J'ai l'impression de trembler encore. Et la vérité est que je ne sais même pas par où commencer. Peut-être que si je couche tout ici, j'arrêterai de vérifier mon téléphone toutes les 10 secondes comme une pathétique accro à l'espoir. Mon nom est Alicia, et Arthur est mon ex-mari, du moins potentiellement. Nous avons partagé près de 6 ans de notre vie, dont un peu plus de 3 en tant que mari et femme. Notre rencontre fut pour le moins insolite, lors d'un événement de peinture murale en plein air, l'une de ces festivités communautaires originales. J'y suis allée sur un coup de tête, tandis qu'il y a été traîné par son cousin. Il a lancé une blague stupide sur le fait de mal mélanger la peinture, et c'est là que tout a commencé. Après qu'il ait été gentiment viré du projet, j'ai ri et nous avons partagé un café. Il était détendu, loin d'être un dur à cuire, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons commencé à sortir ensemble, emménager, puis nous nous sommes mariés, des choses assez classiques, en somme. Mais la bizarrerie a débuté avec sa famille. Sa mère ne m'a jamais vraiment aimé. Et je ne dis pas ça avec une froideur distante, je veux dire, elle lançait ouvertement de petites blagues du genre. Certaines personnes ne savent tout simplement pas tenir une maison, ou, tu es sûr que tu en veux une deuxième part, Alicia, le tout accompagné d'un petit rire méchant. Arthur l'ignorait, disant que, c'est juste elle. Mais quand elle était comme ça, on aurait dit une mort par 1000 petites coupures. Puis il y avait l'oncle Randy, une plainte ambulante aux ressources humaines. Constamment inapproprié, toujours un verre à la main, toujours à raconter des choses qu'il trouvait drôles mais qui étaient franchement dégoûtantes. Je suis restée, nous avons eu de bons moments. Je pensais avoir réduit les absurdités familiales à ces seules bizarreries, et Arthur n'était pas horrible jusqu'à ce qu'il commence à se désintéresser. Vous savez, quand quelqu'un est physiquement là, mais émotionnellement à moitié dehors. C'est ce qu'Arthur est devenu ces derniers temps, collé à son téléphone, distrait, de mauvaise humeur. Je lui ai demandé s'il. Je voulais faire n'importe quoi pour notre anniversaire, et il a simplement répondu, ce que tu veux. Alors j'ai décidé de faire les choses en grand. J'ai voulu préparer son plat d'enfance préféré, un plat que sa mère cuisinait. Je lui ai même envoyé un message pour obtenir la recette. Pourquoi, je ne le sais toujours pas. Elle m'a renvoyé un fouillis d'instructions vagues, pas de mesure, pas de timing, juste des « à peu près ». Mais j'ai compris. Je suis allée à la bonne épicerie. J'ai acheté les bons ingrédients. J'ai passé des heures à cuisiner. J'ai mis la table. J'ai allumé ces idiotes bougies que nous avions reçues en cadeau de mariage. J'ai écouté notre vieille playlist de nos premiers rendez-vous. J'ai même frisé mes cheveux. Puis, 1 heure avant son retour, il m'envoie un texto, sa mère et son oncle viennent. J'ai juste regardé mon téléphone, genre, quoi? Qui invite sa mère et son oncle à un dîner d'anniversaire? J'ai répondu, MDR quoi? Et il a dit, ils arrivent vite en ville. Et sa mère veut voir l'appartement. J'aurais dû tout faire exploser sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. J'étais déjà à moitié chemin. Ils arrivent, sa mère commence immédiatement à inspecter les choses, passant littéralement son doigt sur le comptoir comme si elle évaluait les niveaux de poussière. Randy fait une blague sur la mise en scène fantaisiste, comme si je montais une pièce de théâtre. Arthur dit à peine bonjour, jette juste son sac et disparaît pour se changer. Le dîner est tendu. J'essaie de maintenir l'ambiance. La mère d'Arthur n'arrête pas de me demander si j'ai suivi la recette à la lettre. Elle dit qu'elle peut toujours dire quand quelqu'un en fait trop. Randy est déjà pompette et lance ses commentaires habituels. Arthur fait défiler son téléphone jusqu'à ce que je le pousse du coude. Il soupire et le range. Puis, ça frappe le ventilateur. Arthur prend une bouchée, mâche, fait une pause, puis le recrache dans sa serviette comme un enfant en bas âge. Sa mère a l'air horrifiée, mais pas pour moi, pour lui, comme s'il l'embarrassait. Randy rit, bien sûr, et dit que j'ai dû empoisonner la nourriture. Je demande à Arthur si quelque chose ne va pas. Il claque sa fourchette et dit, peut-être que si tu écoutais davantage ma mère, tu saurais comment cuisiner un repas simple. Et puis, mon Dieu, c'est gravé dans mon cerveau. Il dit, maintenant, je comprends pourquoi ma mère m'a supplié de ne pas t'épouser, tu es inutile dans tous les domaines. Je ne pleure pas, je ne crie pas. Je fixe juste sa mère en silence. Randy rit à nouveau et ajoute, j'aurais dû épouser quelqu'un qui pouvait au moins faire semblant d'être une vraie femme. Je me lève, je regarde Arthur droit dans les yeux et je dis, tu viens d'enterrer ce mariage avec ta propre bouche, tu t'en souviens? Puis j'ai attrapé mon téléphone et je suis partie sans même me retourner. J'ai marché jusqu'au bout du pâté de maison, j'ai appelé ma sœur, Jessica, et j'ai dit, je peux venir. Elle n'a même pas hésité. Ouais, viens maintenant. J'étais. Elle était assise sur son canapé, n'a pas pleuré, a juste fait défiler Instagram pendant que les textos d'Arthur arrivaient, me suppliant d'abord de revenir, puis disant que j'exagérais, puis le silence. Jessica m'a fait du thé. Je n'ai pas bu. Nous avons regardé une télé idiote. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis restée allongée là, à écouter le trafic, essayant de ne rien ressentir. Le lendemain matin, il a envoyé un autre texto, disant que sa mère était bouleversée, que Randy était désolé, qu'il était fatigué et qu'il ne le pensait pas. Il a dit que je n'écoutais jamais, que je rendais toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Plus tard dans l'après-midi, je suis retournée à l'appartement. Il était là. Il a essayé de faire semblant d'être normal. Il a dit qu'on devrait oublier la nuit dernière et passer à autre chose. Je n'ai rien dit, puis il a ajouté, et je jure devant Dieu que j'aurais dû épouser quelqu'un qui connaît sa place.
Je suis repartie. Je l'entendais marmonner que j'exagérais les choses, que sa mère avait raison, qu'il n'aurait jamais dû s'attendre à ce que je change. Jessica est venue me chercher et m'a emmené manger une pizza. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais aimée de toute façon. Je suis toujours chez elle. Arthur n'arrête pas de m'envoyer des messages. Parfois il s'excuse, parfois il me reproche. Je l'ai bloqué. Puis je l'ai débloqué juste pour voir ce qu'il dirait. Sa mère m'a envoyé un texto disant que je devrais faire plus d'efforts, que le mariage est un travail difficile, qu'Arthur traverse beaucoup de choses. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à faire une liste de tout ce qui est à moi, des affaires que je dois récupérer. J'ai commencé à réaliser à quel point une grande partie de moi avait été engloutie dans sa vie. Mes livres, mes tasses, moi-même. Je lui ai envoyé un texto disant que je passerai quand tu ne seras pas là. Il a répondu, d'accord, mais je n'ai pas fini. Je ne serai pas la femme qui mange et sourit et se fait marcher dessus par un homme de sa famille. Je ne serai pas la femme qui laisse son estime de soi être mâchée et recrachée comme un dîner trop cuit. Il veut que je connaisse ma place. Il est sur le point de découvrir exactement où elle se trouve. Ainsi, quelques jours après ce dîner désastreux, je suis finalement retournée à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. Jessica a insisté pour venir avec moi et, Dieu merci, elle l'a fait, car si j'étais entrée seule dans ce nid de frelons, j'aurais peut-être fini aux informations du soir. Quand nous sommes arrivés, la mère d'Arthur était déjà sur le canapé, sac à main et jambes croisées, comme si elle était propriétaire des lieux, et Arthur se tenait près d'elle. Les bras croisés dans la cuisine, adoptant sa pose classique de je suis émotionnellement constipée mais je fais semblant d'être calme. Je n'ai même rien dit, j'ai juste commencé à attraper ma trousse de maquillage des chargeurs, la tasse que mon père m'a donnée, vous savez, les essentiels. Puis sa mère m'appelle par mon nom sur un ton faussement doux et me demande si l'on peut avoir une conversation civile. Jessica me lance un regard, mais je m'assieds avec mon sac sur mes genoux, car si j'ai besoin de m'enfuir, je suis prête. Elle commence d'une voix douce et condescendante, en disant que les choses se sont échauffées et que les familles se disputent, mais que le mariage est une question de pardon et d'Arthur. Il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Puis elle m'a frappé avec « Tu pourrais peut-être t'excuser d'être parti en trombe et d'avoir fait une scène devant la famille. » Je cligne des yeux vers Arthur, ses yeux silencieux fixés sur le comptoir comme si cela allait le sauver. Je demande « Tu penses vraiment que je dois des excuses à quelqu'un ?» Il hausse les épaules. Sa mère dit « Eh bien, tu aurais pu mieux gérer ça, tu as embarrassé Arthur, il voulait juste un bon dîner et maintenant tout le monde en parle. » Je lui dis franchement, ce qui s'est passé n'était pas une scène, c'était moi qui me défendais après avoir été humiliée chez moi. Ton fils a craché ma nourriture et m'a traité d'inutile. Randy m'a traité de pas une vraie femme, et toi, tu es restée assise là et tu as laissé faire. Jessica intervient. Si quelqu'un doit des excuses, c'est Arthur et Randy, pas Alicia. La mère d'Arthur commence à s'énerver, insistant sur le fait qu'elle ne prend pas parti, lol, et dit « Parfois, les gens ont juste besoin de laisser les choses aller pour le bien de la famille. » Je lui demande « Laisserais-tu quelqu'un te parler comme ça ?» Elle ignore la question et dit « C'est différent, vous êtes mariés, vous avez fait des vœux. » Arthur finit par marmonner « On ne peut pas faire ça maintenant, prends juste tes affaires. » Je me lève et dis « Tu as raison, je vais prendre mes affaires. » Alors que je passe devant lui, il essaie de m'attraper le bras. Je le repousse et il dit « Tu ne fais qu'empirer les choses. » Non, je lui dis, tu as fait ça tout seul. J'étais dans la chambre en train de fourrer des affaires dans un sac de sport quand sa mère m'a suivi. Silencieuse au début, comme si elle essayait de me prendre au dépourvu, elle dit « Arthur est très stressé, son travail n'est pas génial, Randy a une mauvaise influence, mais tu aurais pu faire plus d'efforts pour le rendre heureux. Une bonne épouse fait des sacrifices. » Je me retourne et dis « J'ai fait assez de sacrifices. Tu as élevé un homme qui pense que les femmes devraient juste accepter. Je ne fais pas ça. » Elle me traite d'irrespectueuse. Elle dit que personne ne lui a jamais parlé comme ça. Jessica entre et dit « Laisse-la tranquille. » Maintenant, je suis en colère, alors j'emporte tout. Mes ustensiles de cuisine, mes plantes, mes livres, ma lampe annulaire, la couverture que sa mère nous a donnée et qu'elle a toujours dit être un bien familial. Je ne veux même pas de cette foutue couverture, mais je la prends parce que, bon sang, Arthur se tient dans le couloir comme un mannequin triste, dit-il. Tu pars vraiment à cause de ça? Oui, je dis, je pars. Il se moque, tu veux juste de l'attention. Je lui ris au nez. Si j'avais voulu de l'attention, j'aurais posté le discours de ta mère sur la bonne épouse sur Instagram. Il ne dit pas un mot, il me fixe juste. Je charge tout dans la voiture de Jessica. Sa mère nous suit dehors. Elle dit que j'exagère, que je brise le cœur d'Arthur et que je vais le regretter. Je me retourne et dis, si ton fils ne voulait pas perdre sa femme, il aurait peut-être dû se comporter comme un mari. Elle lève la main comme si elle allait me gifler. Jessica se place entre nous et la repousse. Sa mère laisse tomber son sac à main sous le choc. Arthur finit par courir, probablement plus préoccupé par les apparences que par autre chose. Jessica lui dit de reculer. Il aurait peut-être dû me protéger de sa famille au lieu de les laisser me démolir dans ma propre maison. Nous partons. 3 minutes après le début du trajet, Jessica et moi avons toutes les deux éclaté de rire. Ce rire que l'on a quand tout est si absurde que nos seuls choix sont de rire ou de crier. Plus tard, Nancy, une de mes amies, m'envoie un message disant qu'elle a eu des nouvelles d'eux.
Le cousin d'Arthur dit que le groupe de discussion familiale est en train de faire des siennes. Apparemment, j'ai manqué de respect à sa mère. Je réponds, bien, peut-être qu'ils finiront par me laisser tranquille. Le lendemain, Arthur m'envoie un nouveau SMS pour me dire qu'il veut parler. Je réponds, non. Il dit, tu es puéril. Je réponds, tu te comportes comme un con. Je contacte notre propriétaire pour résilier le bail. Il dit que c'est faisable avec quelques papiers. Je commence à parcourir les annonces pour trouver de petits logements, rien d'extraordinaire, juste un logement à moi avec un mot de passe. Le mot de passe commence à se propager. Des connaissances m'envoient des messages, certaines disant qu'elles sont désolées, certaines demandent ce qui s'est passé. Arthur dit déjà aux gens que j'ai fait une crise à cause d'une blague, que j'ai réagi de manière excessive. Je dis juste la vérité. Il a recraché la nourriture que j'ai cuisinée, m'a traité d'inutile, a laissé son oncle m'insulter et a ensuite dit que j'aurais dû épouser quelqu'un qui connaissait sa place. Les gens n'ont pas grand-chose à dire à ce sujet. Même ma tante appelle et dit qu'elle a eu des nouvelles de ma mère. Elle me demande si je suis vraiment sûre de moi. Je dis, ouais, je le suis. Elle dit, tu ne rajeunis pas, Alicia, et je raccroche. Arthur commence à m'envoyer des emails comme si on était en 2006. Il dit que je rends les choses plus difficiles que nécessaires. Il dit que je devrais rentrer à la maison pour qu'on puisse arranger ça. Jessica commence à me faire des discours d'encouragement le matin. Je prends tout ce qu'elle dit, mais honnêtement, je ne veux même pas ça. Je veux juste la paix, je veux le silence. Puis Nancy m'appelle un soir. Tu as vu le Facebook d'Arthur? Je ne l'avais pas vu. Je l'avais bloqué. Elle dit. Il a posté une longue diatribe sur le fait que certaines personnes ne valorisent plus la famille, sur le fait que le mariage demande des sacrifices. Le coup de grâce, il a utilisé une photo de nous deux comme photo de profil. Je n'ai même pas l'énergie de rager, je ris juste. Puis j'ai supprimé toutes les photos de lui de mon téléphone, mais ce n'était pas la dernière. Le lendemain, il se présente à l'appartement de Jessica. Oui, Arthur est arrivé. La sonnette a retenti alors que j'étais dans mon jogging le plus confortable, regardant une émission de pâtisserie stupide avec le chat de Jessica endormi sur ma jambe. Je regarde par le Judas et le vois debout là, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, comme s'il était l'image du regret. J'entr'ouvre la porte juste assez pour lui faire comprendre qu'il n'est pas. En entrant, il dit, on peut parler. Je dis, il n'y a plus rien à se dire. Il dit, tu fais une erreur, tu gâches tout pour une mauvaise nuit. Je le regarde et je dis, ce n'était pas une nuit, c'était 6 ans pendant lesquels tu as laissé ta famille me traiter comme de la merde et agir comme si j'étais le problème. Il dit, j'exagère. Je dis, je ne fais plus ça. Je commence à fermer la porte, il essaie de la pousser. Je la repousse si fort qu'il trébuche. Il a l'air stupéfait, comme s'il n'aurait jamais pensé que je résisterais. Je lui dis, bon, maintenant tu sais, et je claque la porte. Jessica rentre plus tard et je lui raconte tout. Elle fulmine. Elle dit que la prochaine fois qu'il vient, elle appelle le propriétaire, puis la police. J'acquiesce, je suis déjà en train de planifier mon évasion. De toute façon, je termine les papiers du bail. Notre propriétaire dit que je serai libérée dans 2 semaines. Je commence à déménager. Dans la chambre d'amis d'un ami. C'est petit, mais calme. Personne ne me dit comment plier mon linge ni quelle quantité de sel utiliser. Je reçois un coffre-fort bon marché pour mes documents importants. Jessica est paranoïaque. Arthur va essayer quelque chose de louche avec mon courrier. Pas un mauvais pari, honnêtement. Je m'attendais à me sentir triste, mais je me sens surtout énervée, énergisée, libre. Et puis l'anniversaire de New York arrive. C'est une de mes plus vieilles amies, en fait neutre. Elle nous invite tous les deux. Arthur dit qu'elle ne choisit pas de camp, mais elle veut vraiment que je vienne. Je lui dis que s'il commence quelque chose, je pars. Elle promet que non. Drame, lol. J'arrive en sweat à capuche et en jean. Ne plaisante pas avec moi. L'ambiance est bizarre dès la seconde où j'entre. Les gens me regardent comme si j'étais un gros titre de tabloïd ambulant. Nancy me serre dans ses bras et m'entraîne dans la cuisine. Je vois la veste d'Arthur sur le porte-manteau et je suis sur le point de ressortir. Mais je reste quelques minutes à l'intérieur. J'entends son rire depuis le salon. C'est ce faux rire trop fort qui crie pratiquement « Je vais bien ». Et aussi, je suis un énorme menteur. Il tient la cour en racontant une histoire exagérée. Je peux dire qu'il a déjà déformé le récit, se faisant passer pour une victime. Un de ses amis n'arrête pas de me regarder comme si j'allais renverser une table. Je continue juste à disposer les chips et la sauce. Puis Randy arrive. Oui, l'oncle en procès. Apparemment sans y être invité, parce que Nancy fait une double prise quand il se promène, sentant la brasserie et arborant un sourire suffisant. Il me voit et dit haut et fort, « Eh bien, si ce n'est pas la petite femme en fuite ». Je ne réponds pas, je le fixe jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Arthur continue d'essayer d'établir un contact visuel. Il fait ce truc où il me regarde, puis ses amis, puis revient. Comme s'il voulait que je vienne et que j'aie une conversation dramatique à cœur ouvert pour qu'il puisse faire croire qu'il est la personne la plus grande. Je ne joue pas à ce jeu. Je reste avec Nancy et quelques autres, je parle d'émissions de télévision, de restaurants, de tout sauf de mon mariage raté. Mais la tension monte. À un moment donné, je suis debout dans le couloir en attendant les toilettes et Arthur arrive, s'appuie contre le mur,
Essaie de prendre cette pause décontractée comme si nous étions dans un film indépendant. Alors, tu ne vas vraiment pas rentrer à la maison? Demande-t-il. Non, je dis. Tu vas tout gâcher pour un combat stupide. Ce n'était pas un combat. J'ai craqué. C'était ta famille qui me traitait comme une ordure et tu ne faisais rien. J'ai dit que j'étais désolée. Non, tu as dit que j'avais réagi de manière excessive. Il souffle. Alors tu vas faire de moi le méchant devant tout le monde. Tu t'es fait passer pour le méchant. J'essaie de partir. Il bloque le couloir. Je le dépasse. Il trébuche. Je m'en fiche. Je retourne à la cuisine. 10 minutes plus tard, il tient à nouveau le tribunal, assez fort pour que tout le monde entende. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas à quel point il est difficile de garder une famille unie. Il dit, le mariage est une question de sacrifice, de faire avec, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Les gens me regardent. J'entre dans la pièce et pose mon verre. Tu veux dire à tout le monde ce qui s'est réellement passé, Arthur? Il se tait. Tu veux parler de sacrifice? Je t'ai préparé un dîner d'anniversaire. Tu as tout recraché. Tu m'as traité d'inutile. Tu as laissé ton oncle me traiter de pas une vraie femme. Tu veux dire à tout le monde ça? La pièce est silencieuse. Arthur essaie de rire. C'était une blague. On plaisantait tous. Elle est juste sensible. Oh, alors dire à ta femme qu'elle est inutile est une blague? Maintenant je me tourne vers Randy et me traite de pas une vraie femme. Juste du bon fun, hein? Randy est soudainement fasciné par son verre. Quelqu'un du côté d'Arthur marmonne. C'est pas possible. Je la fixe du regard. Demande à tous ceux qui étaient là. Demande à sa mère. Demande à Randy. Je me retourne vers Arthur. Je ne suis pas partie à cause d'une dispute. Je suis partie parce que j'en ai assez de me laisser traiter comme de la merde et de me blâmer de ne pas sourire à ce sujet. Arthur se met sur la défensive. Tu déformes tout. Tu dois toujours faire une scène. Peut-être que si tu m'avais écouté une fois en 6 ans au lieu de ta mère et de ton oncle ivre, tu aurais toujours une femme. Randy reprend la parole. Oh, détends-toi, c'était juste un dîner. Non, c'était pendant 6 ans que je me mordais la langue pour que tu puisses faire tes petites blagues. Je ne le fais plus. Je regarde Arthur droit dans les yeux. Tu veux savoir pourquoi je suis partie? Parce que je préfère être seule que de passer un jour de plus avec un homme qui pense que connaître ma place signifie manger et dire merci. Nancy essaie de détendre l'atmosphère avec de la musique. Trop tard. J'attrape mon sac et je sors. Arthur me suit dehors et dit, tu n'étais pas obligé de faire ça, toi non plus. Il essaie de m'attraper le bras à nouveau. Je m'éloigne. Tu fais une énorme erreur, il dit. Tu l'as faite pour moi, je dis. Puis Randy sort et essaie de me faire face. Tu es juste en colère, tu ne fais plus partie de la famille. Je ris. Si faire partie de ta famille signifie être traité comme de la merde, alors bon débarras. Nancy s'enfuit, se met entre nous et dit que s'il ne recule pas, elle appellera la police. Il s'éclipse furtivement. Au cours des prochains jours, les textos commencent à arriver. Certains sont encourageants, d'autres curieux, d'autres veulent juste des ragots. Je fais simple. Il a recraché ma nourriture et m'a appelé. Inutile, a laissé son oncle m'insulter et m'a dit de connaître ma place. Alors je suis partie. Personne n'a vraiment de réponse à ça. Les amis d'Arthur ont commencé à me désabonner. J'ai haussé les épaules, je n'ai jamais été proche d'eux de toute façon. Sa mère, elle, appelle ma mère, dit que j'ai fait une scène et ruiné la réputation de la famille. Ma mère lui dit d'arrêter d'appeler. Enfin, je me sens plus légère, pas encore heureuse, mais plus légère. Et puis, parce qu'Arthur ne peut tout simplement pas s'en empêcher, il poste ce long statut dramatique sur Facebook, quelque chose sur le fait que la loyauté est rare, que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont et que le mariage signifie sacrifier. Quelques personnes m'envoient des captures d'écran, certaines avec inquiétude, d'autres en mode commérage direct. L'une d'elles dit même, il a changé son choix de profil pour l'un de vous deux. J'ai éclaté de rire devant cette audace, c'est vraiment hilarant, surtout que c'est lui qui a ridiculisé notre anniversaire, m'a humilié devant sa mère et ce fossile donc livre, puis a eu le culot de faire comme si j'avais détruit le mariage. Nancy et moi recommençons à envoyer des textos, surtout des blagues. Elle me dit que Randy s'est fait bannir d'une autre fête après avoir fait une blague. Ce n'était même pas une blague, et quelqu'un l'a appelé si fort qu'il est parti tôt. Bon, et puis vient le dernier tour. Arthur envoie Cody, un vieil ami commun, pour jouer le médiateur. Je reçois un message de nulle part. Salut Alicia. Je sais que les choses ont été difficiles, mais Arthur est vraiment en colère. Tu devrais lui parler. C'est un désastre. Je n'enrobe même pas les choses. Je dis, s'il est un désastre, peut-être qu'il devrait nettoyer après lui pour une fois. Cody dit, il n'est pas lui-même. Je dis, quand il était lui-même, il était pire. Cody essaie à nouveau. Sa mère, inquiète, dit, tu as ruiné la famille. Je réponds, si garder la famille unie signifie manger de la merde et appeler ça dîner, ils peuvent l'avoir, je me retire. Il ne répond plus après ça, et finalement, ça s'arrête. Plus de SMS, plus d'appels, plus de mails, plus de contacts avec inquiétude. Je dépose les papiers du divorce signés par courrier recommandé, donc je sais qu'il les reçoit. Mon propriétaire envoie un court SMS. Vous êtes officiellement résilié du bail, bonne chance.
Je supprime le contact d'Arthur de mon téléphone. Jessica, ma sainte de sœur, commence à m'appeler la reine du comeback et dit « Je suis en quelque sorte la sainte patronne de la connaissance de sa valeur ». Dans son groupe de discussion, je ris, mais au fond de moi, je suis fière parce que je ne suis pas partie par vengeance. Je suis partie parce que j'en avais marre de me faire dire ma valeur par des gens qui ne pouvaient même pas me regarder dans les yeux après m'avoir démoli. J'en avais marre d'être traitée de sensible, trop dramatique, pas assez. J'en avais marre de rester assise à assister à des dîners où j'étais la chute et le punching ball. Mais oui, si sortir signifiait aussi regarder Arthur se démener. Regarder sa mère se tortiller, regarder Randy se faire finalement appeler pour ses conneries, et c'est juste la cerise sur le gâteau. Je ne fais pas semblant d'aller bien chaque seconde. C'est toujours bizarre de se réveiller dans une pièce qui ne sent pas comme lui ou qui ne ressemble pas à notre maison. Parfois, je me surprends à chercher ma vieille tasse ou un sweat à capuche que je n'ai pas fait ma valise. Parfois, je m'énerve encore et encore pour des choses que je n'ai pas dites au dîner. Mais je suis libre. Je mange quand je veux. Je regarde la télé poubelle. J'écoute la musique que j'aime sans qu'il lève les yeux au ciel. Personne ne recrache plus ma nourriture. Personne ne me la recrache. Je me sens petite. Et si quelqu'un me demande ce qui s'est passé, je lui dis qu'il a recraché ma nourriture, m'a traité d'inutile, a laissé son oncle m'appeler, pas une vraie femme, m'a dit de connaître ma place, alors j'ai trouvé ma place, et c'est très, très loin de lui.